Ulysse, le glaive à la main, continue de défendre aux morts de s'approcher du sang offert à Tirésias, tant que ce dernier n'est pas apparu. Mais soudain, il se fige. Une silhouette vient de sortir de l'ombre. Ulysse ne peut y croire. Pourtant, c'est bien elle. Sa mère, Anticlée. Il l'a laissée vivante lorsqu'il est parti pour Troie, il y a plus de 10 ans. Que fait-elle ici, aujourd'hui, dans ce lieu infâme? Anticlée, elle aussi, est surprise. Que vient faire son fils, qui semble encore bien en vie, ici, parmi les morts et les ombres? Alors, Ulysse lui parle. Il lui raconte son errance sur les mers, la raison de sa présence dans ce lieu maudit. Puis il la presse de questions. Par quel funeste sort se retrouve-t-elle chez Hadès? Que sont devenus Laërte, son vieux père, Pénélope, son épouse, et Télémaque, son jeune fils? Le chagrin, réplique Anticlée, c'est le chagrin, c'est le regret, c'est le souci, c'est l'absence d'Ulysse qui ont eu raison d'elle. Quant à Pénélope, nulle crainte, du moins pour le moment, car Pénélope l'aime toujours. Elle l'attend. Elle pleure chaque soir lorsque les bateaux rentrent au port, espérant chaque soir que l'un d'entre eux apportera des nouvelles. Laërte est encore en vie, bien que faible et désespéré, lui aussi. Dans un élan irrépressible, Ulysse tente d'embrasser sa mère. Mais à peine s'élance-t-il que l'ombre d'Anticlée s'évanouit, pareil à un songe. Enfin, l'ombre d'un vieillard apparaît au-dessus des autres, drapé dans un manteau de brume. Tirésias. Le devin aveugle tient à la main un sceptre d'or. Ulysse s'avance, prudent, redoutant que l'ombre, comme celle de sa mère, disparaisse à jamais. Et il interroge le devin. Poséidon, répond Tirésias, ne pardonne pas à Ulysse d'avoir aveuglé son fils, le cyclope Polyphème. Zeus lui-même en conçoit une violente colère. Ulysse s'est attiré leur hostilité. La route qui le ramènera à Ithaque passe par l'archipel des redoutables sirènes, puis par les rochers de Charybde et de Scylla, deux monstres qui dévorent les navires qui les approchent. Cette route, Ulysse peut l'emprunter et en sortir sain et sauf s'il se souvient qu'il est l'homme aux 1000 ruses, l'homme aux multiples stratagèmes. Puis, il abordera sur l'île du Trident. Là, il verra de magnifiques troupeaux paître dans les prés. Ils appartiennent à Hélios, le dieu soleil. En aucun cas, Ulysse ne devra lever la main sur eux. Sinon, le plus affreux des malheurs l'attend, irrémédiable. Ces hommes mourront les uns après les autres et tous ces navires seront détruits. Si par miracle il en réchappe, il regagnera Ithaque, mais seul. Et une fois chez lui, il sera accablé de nouvelles peines. Ulysse écoute en silence. Il suivra à la lettre les instructions de Tirésias. Mais aux malédictions des dieux, il répond par un haussement d'épaules. Les dieux, depuis la sinistre guerre de Troie, n'ont plus les pouvoirs que lui prête Tirésias. Ils appartiennent à un monde révolu. Une clameur sourde, tout à coup, s'élève des profondeurs. Tirésias lui-même est pris d'effroi. Les morts refluent de toutes parts, comme s'ils redoutaient quelque danger plus épouvantable. Car ils le savent,
Dans les profondeurs des enfers se trouvent des choses plus terrifiantes que les dieux, des créatures des temps anciens que le simple haussement d'épaule d'un mortel peut suffire à réveiller.